Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est vendredi, c'est la fin de semaine. On va faire le point sur toutes les valeurs que l'on suit sur Twitter et puis même voilà sur d'autres valeurs, hein, alors que ce soit vos demandes ou des valeurs que j'ai choisi d'analyser parce que voilà, on en parle un petit peu partout. Donc avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification. Ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Je vous remercie, vous êtes pareil, hein, la chaîne ne fait que progresser et c'est grâce à vous, donc je vous remercie également. Et enfin, le petit disclaimer qui va bien. Mes vidéos et donc mes vidéos que je vous fais là et sur YouTube et puis aussi que ce soit le site internet avec les cours, avec les articles, avec même le livre aussi, tout ça, tout ce que je partage, hein, donc déjà je le partage dans la joie et la bonne humeur et ensuite ce sont que des cours, hein, des cours, des avis personnels, ce ne sont en aucun cas des conseils, surtout ces vidéos ne sont là qu'à but pédagogique, ça veut dire que vous devez vous former, réaliser vos propres analyses, ne pas être dans le mode FOMO, donc la peur de passer à côté et la psychologie des foules. Donc formez-vous correctement et mes vidéos sont là pour confronter vos analyses aux vôtres. Donc ce sont évidemment que des avis personnels que je donne. Donc aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. Donc il y a déjà, j'ai quelques demandes de votre part. J'ai Safe Orthopédique, j'ai Galapagos, j'ai aussi Acteo, j'ai Intel. Voilà, bon, Intel je l'ai pas mis, mais j'ai Intel aussi qu'on m'a demandé. Et puis il y a quelques petites valeurs, quelques nouvelles valeurs qui sont arrivées, hein. Donc j'ai Adosia, j'ai Prismaflex aussi, Fast, j'ai Serinov. Bon, alors Serinov c'est pas forcément une nouvelle valeur, mais elle a pris 46% hier, donc on va quand même analyser ce qu'il en est. De Richebourg aussi, et puis voilà, Neoen, EDF. Donc je vous redonne tout de suite rendez-vous sur la plateforme TradingView. Voilà, donc nous sommes sur la plateforme TradingView, donc la plateforme avec laquelle avec laquelle je publie tous mes graphes, hein, que ce soit sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, et notamment aussi toutes les captures d'écran que vous avez dans mes cours et également sur mon livre numérique viennent de TradingView. Donc ici, nous avons en journalier, unité journalière, hein, on le voit ici, le CAC 40. Alors, il se passe quoi sur le CAC 40? Eh bien, strictement rien. Même si on fait des séances à plus 1%, on fait des séances à moins 1%, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, rien en fait, on latéralise, c'est aussi simple que ça. Et on voit qu'on est dans un range. Ce range, j'ai même pas besoin de le tracer en fait, il se voit de lui-même, mais voilà. Entre les 6400 points et les 6200 points, on voit que d'ailleurs ce range est encadré par les bandes de Bollinger et que le MACD, qui est un indicateur de tendance, lui, ne fait pas grand-chose. Au mieux, on va dire, il est baissier parce que oui, il est sous son signal, mais clairement, en gros, il ne donne pas vraiment d'impulsion. Par contre, on voit que sur le MACD et le RSI, ce que j'ai dit mercredi, on reste toujours sur une double divergence baissière. Ça veut dire que voilà, le RSI fait des plus bas, tandis que le CAC 40, donc le prix, lui, continue de faire des plus hauts. Donc c'est un peu compliqué, donc c'est pas un signal, mais c'est une alerte. Voilà, on latéralise. Pour l'instant, il n'y a pas de reprise haussière, donc on arrive quand même d'un bon mouvement haussier. Faut pas non plus se leurrer. Une petite consolidation, ça fait pas de mal. Mais voilà, on reste toujours quand même dans une latéralisation court terme avec un mouvement haussier moyen terme. On voit qu'on a cette belle oblique baissière qui, pour l'instant, tient bon gré mal gré. Donc, je vais pas tarder, je pense, à l'enlever parce que voilà, on passe plus dans une latéralisation que un franc mouvement, un franc appui, puis une franche relance haussière. Mais bon, pour l'instant, je la laisse. Et puis, on guettera quand même, hein, cette cassure de résistance oblique sur le RSI, voilà, qui correspondrait, je pense, à quelque chose près avec cette cassure ici. Par contre, attention aux fausses cassures également, hein. Moi, je regarde toujours les cassures en clôture et la plupart du temps, j'aime bien avoir une confirmation le lendemain. Donc voilà, méfiez-vous si on fait une cassure en séance, rien ne dit qu'on tiendra en clôture. Et juste simplement le graphe en hebdomadaire, alors si je zoome correctement, voilà, on voit quand même que cette zone, hein, des 6200 points est franchement solide quand même pour le moment parce que on fait quand même deux belles mèches basses dessus et on clôture la semaine en très légère perte à chaque fois. Par contre, les 6400 points, on voit aussi qu'on a franchement une chape sur la tête. Voilà. Donc, en passant, on va passer sur nos valeurs. Donc, médian technologie. Donc, médian technologie, cette semaine, très belle semaine, avec une belle séance aujourd'hui, hein, parce qu'on voit qu'on a fait un beau breakout des 14 euros et on a même touché les 15 euros.
Alors, je pense que ça va être aujourd'hui, voilà, en séance. Donc, eh ben, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. On est dans une dynamique haussière. On a consolidé, même si on a consolidé un peu profondément, mais on a quand même consolidé. On a rebondi. On a tenu des niveaux ici avec cette première cassure de résistance oblique. Voilà, on a tenu des niveaux qu'il fallait pas casser. Autrement, on retombait dans ce range. Et voilà. Donc, du coup, on est parti. Maintenant, c'est pareil. Encore une fois, lundi, il faut confirmer cette zone des 14 euros, 13,80, 13,70, 14 euros en support pour vraiment, cette fois-ci, s'élancer un peu plus haut. Donc ici, hausse des volumes, c'est très bien. Donc maintenant, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut espérer? Simplement, on est quand même sur les plus hauts, quasi les plus hauts historiques. Pas tout à fait, parce que les plus hauts historiques, moi j'ai ici sur les 16 euros, donc on y est quasi, hein. Mais voilà, c'est quand même le prochain objectif, on va dire, hein, parce que au final, vu qu'on est quand même pas loin d'être en terrain inconnu, il n'y a plus beaucoup d'objectifs. Mais simplement on se laisse porter maintenant. Voilà. On est, alors, si je trace ici au niveau du RSI, voilà. On a encore cette petite résistance oblique sur le RSI. Donc c'est pareil, là on est quand même sur des divergences baissières également. Mais bon, après une divergence n'est en soi qu'un signal, n'est justement pas un signal, mais qu'une alerte. Donc il faut en avoir conscience, mais voilà, faut pas non plus se brider plus que ça. Donc ici, ce que je peux tracer par contre, c'est un beau support oblique haussier, voilà. Et on va faire d'ailleurs un peu le ménage, simplement. On va en profiter. Ici, ça dégage, ça dégage. Bon, ça, on peut le laisser. Donc voilà, donc on a un beau support oblique. Donc maintenant, le but du jeu, voilà, c'est de tenir les 14 euros hein, à court terme, voire en hebdomadaire, on peut encore redescendre hein, sur la zone des 13,50. Hein. Mais voilà, bon, ça serait bien quand même de pas trop de tenir en fait les 14 euros parce qu'on tiendrait cette pression haussière quand même. Donc c'est très bien. Donc maintenant on verra lundi ce qu'il en est. Ensuite Gensight, bon Gensight pas grand chose en journalier, on voit quand même qu'on latéralise à très court terme, donc les bandes de Bollinger se resserrent. Par contre le premier niveau qui apparaît descend, on va dire c'est les 8,70, mais voilà, encore une fois, je pense qu'il est urgent d'attendre sur Gensight que les bandes de Bollinger arrivent tranquillement, qu'ils arrivent surtout sur ce niveau des 8,70, et là de nouveau ça nous ferait un niveau pivot intéressant. Après j'ai Valneva. Alors Valneva c'est compliqué pour elle quand même parce qu'elle nous fait quand même du moins 3% aujourd'hui, oui, moins 3,8. Valneva en fait, maintenant à moyen terme en gros, elle fait plus grand chose. Hein. On voit qu'on latéralise, hein. On est entre les 11,40 et les 12 euros, les 12,80, 13 euros. Elle fait pas grand chose. Maintenant, il faudrait tenir ce niveau comme des 11,30, 11,50 là. Parce que sinon, oui, on reviendrait potentiellement sur les 10,58. Mais surtout, voilà, du coup, au niveau des bandes de Bollinger, qui sont assez larges hein, quand même. Hein. Donc voilà, la volatilité est assez forte encore sur le titre. Mais bon, si on revient sur les 10 euros, sur les 10,50 €, les bandes de Bollinger divergeraient de nouveau. Et voilà, ça serait compliqué parce que du coup, on aurait une augmentation de la volatilité, bien que déjà la volatilité est assez large, hein, quand même, assez forte hein, par rapport au regard des bandes de Bollinger. Donc voilà, ce niveau des 11,50, faut le tenir. Si on ne le tient pas, on reviendra probablement sur les 10,60 et sur les 10 euros tout court. Mais maintenant, je pense que là, actuellement, la hausse, pour moi, le mouvement aussi, de toute façon, il est stoppé, hein, on latéralise. Donc faut attendre. Encore une fois ici, il est urgent, je pense, d'attendre. Oco Design, c'est pareil. Oco Design, elle, pour le coup, on voit que la volatilité, bon, reste pas forte, mais on avait des grandes amplitudes et plus ça va, plus ces amplitudes se rétrécissent, le volume, bon, lui, devient anémique et on est sous cette résistance oblique avec ce support qui, pour l'instant, tient des 11,50 avec la M200. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est déjà une première cassure au niveau des 12,30 avec cette résistance oblique et surtout le niveau des 13 euros avec la bande de Bollinger supérieure. Voilà. Et ça, on l'attend ce niveau. Par contre, voilà, à moyen terme encore, moyen terme sur un mois, entre les 13 euros et les 11,50, on reste dans un range. Mais la cassure, voilà, des 12,30, déjà, avec cette cassure de résistance oblique, et si elle pouvait se faire avec du volume, ça serait pas plus mal. Voilà, ça donnerait une première alerte haussière sur le titre.
Enfin, du coup, j'ai Novacite. Alors Novacite, c'est le cas typique de la résistance oblique, de la tendance baissière. Et voilà, le titre, on voit bien, hein, il bute contre cette résistance, c'est impressionnant. Et là, on voit aussi, hein, on a tenté, et du coup, aujourd'hui, alors, bah, du coup, celle-là, je vais la supprimer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a ouvert en gap baissier déjà. Et alors, sous ce support, du coup, ce support des 4,20, on a fait une mèche haute. On n'a pas tenu cette mèche haute. On clôture. Alors, c'est dans l'épaisseur du trait, mais quasiment sous ce support. Donc, on a fait un gap de rupture à la baisse. Le RSI, voilà, on n'a jamais franchi à la hausse notre résistance oblique, hein. C'est compliqué pour Novacite, voilà, c'est compliqué. Au final, la tendance baissière ne fait que reprendre. Maintenant, un hebdomadaire, c'est moche, hein, oui, bien sûr, c'est moche. Et la prochaine zone de support, ben, on va dire potentiellement, c'est la zone des 3,50, quoi. Voilà. Alors j'ai 3,55 ici, mais où j'ai 3,20, mais voilà, cette zone-là. Alors derrière, on va la tracer. Donc c'est une zone moyen terme, donc c'est une zone qui est, on va dire, qui est pas précise, mais qui peut être forte. Et c'est cette zone-là. Voilà. Alors ça, on va supprimer ça. Ah, c'est ça que je veux supprimer. Voilà, cette zone-là. Donc cette zone-là, elle va quand même de 3,60 à, ouais, on va dire 2,95, 3 euros, quoi. Donc bon, c'est assez large, mais voilà, ça peut être un objectif baissier, sachant que de toute façon, sur l'hebdomadaire, au niveau des indicateurs, hein, clairement, c'est franchement baissier, baissier, baissier. Donc, pas grand-chose à faire pour Novacite. Safe orthopédique. Donc, safe orthopédique, c'est une demande. Alors, j'ai mon graphe qui est comprimé à mort. Alors, qu'en est-il de safe orthopédique? Donc, on est oh non, on est en journalier. Bon, c'est quand même compliqué. Alors, ce que je vois, c'est que bon, forcément, on a eu un mouvement haussier qui est quand même impressionnant, ok. Mais depuis, d'ailleurs, on a quasi reperdu au moins un minimum 50% de ce mouvement. Et voilà, on baisse, on baisse. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, si je regarde cette zone là avec ce plus haut ici, j'étends mon curseur, on est un peu en plein dedans actuellement. On est en plein dedans. Et en plus, on a la M200 journalier. Donc voilà, on est sur une zone de support. Donc je vais la supprimer parce qu'on n'y voit pas grand-chose. On est sur une zone de support qui est potentiellement intéressante. Maintenant, pas beaucoup de volume, c'est anémique. Donc ici, déjà, en premier lieu, tenir cette zone des 0,40 quoi, en gros, hein. Ici, on a une zone de résistance. Alors là, c'est pareil, hein, on va la tracer comment? Comme ça. Encore que. Là, voilà, là, concrètement, c'est pas si simple. Donc quand c'est pas simple, moi j'aime pas parce que ça veut dire que c'est pas évident. Si c'est pas évident pour moi, il y a peu de chances que ça soit également pour le marché. Mais bon, on va quand même tracer. Alors je vais juste mettre ça en support histoire qu'on s'y perde pas. Voilà, donc clairement, au final sur un mois à peine, on latéralise, on voit que les bandes de Bollinger encadrent ce range. Ok, maintenant on va regarder simplement en 4 heures. Et en 4 heures, on voit, oui, qu'on a la M200 qui arrive et on a un premier pivot sur les 0,46 là. 0,46, 0,49 même, voilà, avec les mèches, ici. Ok, pourquoi pas. Donc, par contre, en support, on a toujours nos 0,40. Maintenant, pour l'instant, ouais, c'est pas des titres qui sont super jolis quand même, hein. C'est un peu spéculatif, il n'y a pas de volume. Bon, c'est un peu poussif. Mais pourquoi pas? Après les 0,40, bah, vous avez de cette zone-là des 0,50. Ok. Maintenant, je peux pas en dire plus. Enfin, j'ai Adosia. Alors, Adosia, c'était surtout, je crois, en hebdomadaire que vous voulez la voir. Voilà, on revient sur une zone. Alors, du coup, c'est pareil. Ici, je supprime ça, je supprime ça. Donc, Adosia, hein, bon, je vous fais pas un dessin. Gros canal baissier. Ça, ok. D'ailleurs, ça, on va le mettre en rouge. Par contre, ce que je disais, voilà, elle revient sur une zone. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que... Ah, mais je suis passé sur C là. Ok. Attendez. Toc. Voilà. Du coup, on va y arriver. Voilà. Canal baissier. D'ailleurs, j'ai un autre support oblique haussier ici. Et là,
zone de support. Voilà. Ce qui est intéressant pour Adosia, c'est qu'on revient sur une zone potentielle sur les 8 euros. Voilà. Avec la bande de Bollinger inférieure. Donc, c'est une zone à surveiller, bien que la tendance moyen terme soit baissière, long terme baissière. Donc voilà, c'est un titre qui est baissier. Mais simplement, les 8 euros, il y a potentiellement une réaction qui peut se faire. Maintenant, attention, hein, on reste baissier en hebdomadaire et même en journalier. C'est pas non plus Jojo. Par contre, voilà, cette zone des 8 euros, on voit quand même qu'on a la M200 également qui est sur place. Donc voilà, une latéralisation possible nous offrirait un premier pivot. Mais un premier pivot dans une tendance baissière. Voilà. Ensuite, Galapagos, qui est une demande. Alors Galapagos, c'est pareil, c'est compliqué pour elle. C'est baissier, on a une belle résistance oblique. Le titre est toujours sous cette résistance oblique. Maintenant, a-t-on des niveaux potentiels? Ben, on a ce premier niveau. Bah, ce premier niveau, non, on a ce niveau-là. Et comme premier niveau, on a ce niveau-là. Alors, voilà, c'est ouais, compliqué là. Voilà. On va zoomer encore une fois. Voilà, maintenant, encore une fois, on est sur un titre baissier. Donc, pour l'instant, si on teste la résistance, il faut avoir en tête qu'on a plus de chances de repartir dans le sens de la tendance baissière, dans la tendance de fond, donc à la baisse, comme Novacite en fait, hein. Voilà. Donc, ensuite, j'ai Navia. Alors, Navia, pas grand-chose, pareil. On est au milieu d'un range court terme, hein, il se passe strictement rien. Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, on voit quand même que la M200 a fait support. Bon, voilà, on voit qu'on a cette résistance oblique qui a été cassée. Maintenant, le niveau ici, voilà, on tente quand même un rebond. Et bah, c'est pareil, ici, il faut tenir les 1,70. Si on ne tient pas les 1,70, on retombera sur notre zone de support. Mais les 1,70 sont intéressants, tout en sachant qu'en plus, voilà, sur le graphe hebdomadaire, on tient cette zone des 1,60 en hebdomadaire. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, on reste baissier, hein, mais on a quand même un beau chandelier ici en hebdomadaire. Pareil, mais il faut tenir les 1,70 là, et puis tenir cette zone de support hebdomadaire. Voilà. Si on revient en journalier, on voit que pour l'instant rien n'est fait, hein. La M200, la M20 reste baissière et le prix est encore en échec. Donc on voit quand même que notre zone de résistance des 1,80 pour l'instant joue à plein, hein. Mais pareil, voilà, si elle veut tenir les 1,65, 1,70 et qu'elle oscille au milieu, c'est pareil. Encore une fois, on voit quand même que la bande de Bollinger inférieure commence à se retourner. Donc on pourrait être sur la fin de ce mouvement baissier et sur un début de quand même de latéralisation un peu plus large et en fait on serait toujours dans ce range, hein, de 40, 2,30, 2,40, 1,60. Voilà, on serait dans ce grand range. Ensuite j'ai Fermental, donc c'est pareil, ici on va passer rapidement, pas grand chose. On voit, hein, quand même, on est souvent dans le range 3,40, 2,90, on est au milieu, c'est pareil, on surveille le titre, mais pour l'instant il n'y a pas de signaux déclenchés. Fast, alors pareil, Fast, on l'avait analysé il y a un petit moment déjà. Donc, on a eu un super mouvement, hein, quand même. D'ailleurs, on va se remettre en hebdomadaire. Donc, on a eu un très très beau mouvement, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, simplement, ce qui m'intéresse moi actuellement, c'est cette zone-là, des 50 euros. Ouais, 50 euros. Alors, donc on va mettre en support, voilà. Alors, si j'y arrive, oh là là. Voilà, donc on a une belle réaction en hebdomadaire ici. Maintenant, on voit quand même que les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein. Par contre, entre 50 et la zone des 100 euros, il y a quand même 100% à faire. Donc voilà, donc pour l'instant, on a une belle réaction sur les 50, mais encore une fois, pour l'instant, c'est juste une réaction haussière. Mais en journalier, quand même, ce qu'on voit, c'est que voilà, on avait cette résistance oblique qu'on a cassée. On a la borne basse de ce gap ici à 75, hein, comme objectif intermédiaire. Maintenant, comme niveau pivot, pour l'instant, j'ai pas vraiment de niveau pivot qui se dessine. Le seul niveau qui actuellement voilà, me parle un petit peu, c'est ce niveau-là, des 60 euros avec la M50 et la bande de Bollinger inférieure. Donc, clairement, voilà, on a eu un rebond sur support, c'est très bien. Pareil, pareil, maintenant, il faut encore attendre que le prix
latéralisent, construisent un petit peu. Milibou. Alors Milibou, voilà. Milibou, on a fait quand même un breakout hier de cette zone-là, hein, des 7 euros, 7,50. Maintenant, on fait un pullback, donc c'est très bien. Mais voilà, là, on est dans une zone une cassure de zone de résistance dans une tendance haussière. Donc psychologiquement, ça n'a rien à voir par rapport à Adosia ou à Novacite. Prismaflex. Alors Prismaflex, hein, donc c'est une valeur qui n'est pas liquide du tout, hein, vous voyez, le volume est anecdotique. Par contre, voilà, aujourd'hui, elle nous fait quand même une belle séance, 18%. Donc, c'était pour savoir ce qu'il en était. Donc, on a cette zone-là, en fait. Le prix est revenu sur la zone des 15 euros, donc zone qui avait été touchée quand même en mars 2021 déjà. Et puis, on a une zone de support ici sur les 10,35 et on a une oblique haussière. Alors ouais, celle-là, c'est pas, non, elle est pas si évidente que ça. Je pensais qu'elle était plus, ouais. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, donc je l'enlève. Et du coup, forcément, on avait cette zone-là qui a été breakée à la hausse. Donc, maintenant, on peut aller voir ça en horaire pour voir ce qu'il en est à très court terme. Donc, en horaire, du coup, si on met les ratios de Fibonacci, retracement, voilà. Donc, du plus haut au plus bas, qu'est-ce qu'on voit? C'est que du coup, nos 50% sont sur les 13,50. 13,30, 13,50. Donc, c'est la zone à tenir à court terme. Voilà, simplement. Vous avez cette zone-là qui est à tenir. Si on ne tient pas, on reviendra sur les 12,50. Mais encore une fois, voilà, les 12,50, en gros, tout serait à refaire, hein. Bon, après, on a une grosse volatilité, ok. Mais voilà, alors du coup, si je reviens, mes 50 étaient sur les, oui, les 13, 13,30, 13,50. Et en journalier, les 13,50 correspondent, voilà, à cette zone-là, en fait, hein. Voilà, ça correspond à cette zone-là. Donc, il faut tenir cette zone 13,60. Sinon, on reviendra sur les 12, les 12,40, les 12,50. Mais tout serait à refaire. Ensuite, Gossin. Bon, pas grand-chose à dire pour elle. Simplement, les 8 euros sont en support, mais de nouveau, les 9, les 9, 9,20, 9,30 pour l'instant, ça bloque. Donc, pas grand-chose, on attend. C'est là, c'est pareil. C'est compliqué pour elle. 7 euros, ça fonctionne en support, mais pour l'instant, les 7,50 qu'on a cassés à la baisse sont en résistance. Makeya, c'est pareil. La M200 bloque encore. En fin de compte, on est dans un range, encore une fois ici, entre les 0,33, 0,34 et les 0,24, surtout à plus court terme, les 0,26 ici. Voilà. Mais c'est pareil, hein, on est dans un range au milieu, il n'y a pas grand-chose qui se dégage. Acteo, c'est une demande. Alors, Acteo, on va juste simplement la regarder en hebdomadaire parce que j'ai pas du tout d'historique pour elle. Acteo, alors, on peut se permettre de tracer cette oblique-là parce que là, autrement, on a juste un excès de volatilité en hebdomadaire. Donc, surtout que en plus, ça correspond quand même à cette zone-là. Donc, les 4 euros, voilà, sont notre pivot, on va dire, moyen terme. Maintenant, en support, parce que là, on prend pas du tout le chemin de la hausse, mais plutôt le chemin de la baisse. Et à la hausse, voilà, on revient sur une zone ici des 2,30, une zone franchement à tenir. Parce que déjà, la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire, c'est compliqué, on est en train de la casser. Donc là, voilà, on a une zone ici sur les 2,30 en hebdomadaire. Maintenant, en journalier, eh ben, les 2,30, en gros, ça correspond quand même à notre zone ici avec la M200 aussi. Donc, qu'il faut vraiment tenir, hein. Si on ne tient pas, c'est la chute assurée. Voilà, on a une résistance oblique qui est assez raide. Donc, déjà, bon, on peut voilà, faudrait la repasser déjà. Mais en premier lieu, c'est pareil ici, à ce niveau-là. Voilà, pour moi, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 3 euros, ça reste compliqué pour Acteo. C'est Rinov. Alors, c'est Rinov. Elle nous a fait notre hausse de 46% hier. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? En fin de compte, elle est revenue taper sur les 2,10, 2,15, hein, donc zone de résistance, voilà, qui avait déjà fonctionné en mars. Aujourd'hui, on avait cette zone ici de support des 1,80, des 1,80 à tenir. On n'a pas tenu. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, du coup, voilà, on a cette zone-là. Alors cette zone-là,
actuellement le prix est revenu dessus. Ok, mais encore une fois, bon, ici c'est dommage au final parce que les 1,80 auraient tenu, j'aurais dit ok, on maintient la pression et on peut revenir sur les 2,15. Là, actuellement, il faudra voir si les 1,60 tiennent. Mais bon, c'est encore une fois, c'est pas Jojo quoi. Je trouve que c'est un peu poussif. Mais bon, voilà. En 4 heures du coup, en 4 heures voilà, les 1,50, les 1,60 sont là, à voir. Mais les 1,75 sont de nouveau en résistance. Donc voilà, on est encore entre deux ici. Showroom, c'est compliqué un peu pour elle. Compliqué. Alors du coup, on est revenu taper hein, les 3,30, hein, notre zone de breakout. Alors les ratios, on va les enlever. Voilà. Maintenant, par contre, c'est bien, on rebondit sur une zone de support, hein, mais par contre, maintenant, on a cette zone-là des 3,50 qu'il fallait tenir, qu'on n'a pas tenu et qui était en résistance. Donc, encore une fois, voilà, quand je dis qu'il y a des niveaux à pas casser, sinon, bah, après, il faut tout refaire, et bah, ici, on est devant ce cas-là, où voilà, pour l'instant, la volatilité est énorme, donc, en fin de compte, on n'est pas devin. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, je serai déjà plus serein quand on repassera les 3,55. Tant qu'on reste en dessous, on peut très bien revenir sur les 3,30 et revenir retester cette oblique haussière. Donc voilà, maintenant on attend. Le mouvement est fait. Walix, c'est pareil. Ben, Walix, en fin de compte, voilà, elle se comporte bien. Du coup, j'avais dit qu'en intraday, on pouvait revenir tester ce niveau. On l'a testé. On est, voilà, on est reparti à la hausse dès le lendemain. Et aujourd'hui, voilà, on fait une séance baissière. Néanmoins, on conserve des niveaux importants que sont les 26 euros. Donc pour l'instant, tout va bien sur Walix. Neoen. Neoen, c'est pareil. Alors pour l'instant, elle surnage un petit peu là dans les 34-35 euros. Ok, mais bon, si vous avez une résistance oblique, c'est en tendance baissière. Donc pour le moment, on ne s'enflamme pas. EDF. Alors, EDF, du coup, on va l'analyser simplement. EDF, on est dans un grand triangle symétrique avec comme la borne haute, comme borne haute, les 13,50, 14 euros. Et là, comme support, à plus court terme, on a cette zone-là des 11 euros. Zone qui est sympa parce que du coup, on a la M200 qui est sur cette zone. Donc en gros, on est dans un range, hein. Donc on va aller voir ça tout de suite en journalier. On est dans un range. Alors par contre, on va mettre ça en zone de support. Et oui, ça aussi. Voilà. Alors, du coup, en zone de support, alors, je vais juste affiner parce que l'hebdomadaire c'était quand même pas précis. Voilà, donc en zone de support, on voit hein, que les 12,50 avec la bande de Bollinger sont en résistance immédiate. En support immédiat, bah, on a les 12, on a les 11,20, 11,30 avec la bande de Bollinger également. Donc c'est pas mal. Maintenant, clairement, voilà, les 14 euros, on voit très bien, hein. On est dans un range court terme. Il faudra passer les 12,50 €, mais surtout, en fin de compte, les 14 euros comme pivot moyen terme si on veut avoir quelque chose de plus joli. De Richebourg, elle continue son chemin haussier. Il n'y a pas de problème. On est en tendance haussière et ça se voit très très bien. Maintenant, la prochaine zone de résistance d'envergure, c'est les 9 euros avec les 9,50 également. Voilà, cette zone-là. Et enfin, comme dernière valeur, j'ai Intel. Donc Intel, c'est une demande. Donc pareil, ici, on va faire l'exercice. On va se mettre en mensuel. Et en mensuel, qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, alors déjà, on a 20 ans de graphe, hein, attention, ici en mensuel. Donc notre zone de résistance historique, c'est les 75. Notre zone de résistance un peu plus moyen terme, long terme, c'est celle-là. C'est la zone des 70-67 euros. Donc on va se mettre en rouge. Ah, en rouge et en rouge. Voilà, en zone de support un peu plus moyen, pareil, moyen long terme, c'est ici. Les 40 euros. Ah, qu'on va remettre en vert cette fois-ci. Ouais, j'aurais dû commencer par les supports. Voilà, maintenant, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on est dans un range, hein, entre nos 70 et nos 45 euros. Ok, on est en plein milieu. Donc en support court terme maintenant, cette fois-ci, on voit qu'on arrive sur une zone qui est à tenir ici.
hein, cette zone des 50 euros, en gros, parce qu'on a la M200 qui est sur zone, on a la bande de Bollinger qui se contracte, la bande de Bollinger inférieure également qui est sur zone. Voilà, c'est une zone à tenir. Maintenant, en journalier, eh ben, en journalier, voilà, cette zone des 50 est encore plus probante parce qu'on est sur la M200 cette fois-ci journalière. Donc, maintenant, il faut vraiment tenir. Par contre, comme premier pivot, euh, pour moi, pour l'instant, j'ai ce niveau-là, des 60 euros. Tout en sachant que voilà, vous avez des zones de résistance qui sont plus très loin et que vous êtes dans un range en moyen terme. Voilà, il faut être en accord avec vos tendances, hein, que ce soit sur du court terme, du moyen terme, du long terme. Si vous êtes en tendance en tendance neutre à moyen terme, vous pouvez être en tendance haussière à court terme ou très court terme, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, vous aurez des zones de résistance à franchir avant de viser la lune, hein. Voilà, comme on dit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, malgré mon état de fatigue un petit peu prononcé. Mais voilà, je tiens à vous faire ces vidéos, à faire le point, à garder le contact avec vous. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos demandes, hein, vos analyses, celles que vous voulez. Voilà, au fil de l'eau, je vous les analyse, il n'y a pas de problème. Ensuite, ben, toutes ces analyses, hein, je le dis, je le redis, je le redis, ça ne sert pas qu'à tracer des traits, l'analyse graphique, hein. Il y a une utilité derrière. Et l'utilité, c'est notamment de construire vos scénarios de prise de position. Et quand je détermine des zones de résistance, des zones de support, ça peut, et c'est surtout que ça sert à construire ce scénario de prise de position en déterminant vos stop loss, en construisant votre taille de position, parce que le stop n'est qu'un outil, hein, on le voit quand on se prend des gaps baissiers, des gaps de rupture à la baisse, si votre taille de position n'est pas dimensionnée correctement, c'est compliqué malgré le stop loss, hein. Donc voilà, et puis évidemment les tendances, hein, être en accord avec vos tendances et votre profil d'investissement. Donc tout ça, c'est tous les cours voilà, que je fais sur le site internet, donc sur mon site, hein, la description est dans le lien de cette vidéo. Et puis voilà, si vous voulez mettre un cadre un peu global sur tout ça, n'hésitez pas, vous avez mon livre numérique qui est sur mon site, hein, pareil. Et pour le coup, vous aurez un contenu quand même voilà, j'ai passé un bon moment à l'écrire, mais vous aurez un contenu ultra qualitatif, je vous l'assure. Voilà, sur ce, je vous dis très bon week-end et puis à la prochaine. Bonne soirée.